Chers amis, bonsoir. L'équipe de l'heure de solution est ravie de vous retrouver ce lundi à l'occasion de cette autre édition de l'heure de solution. Nous espérons que le week-end a été beau. Nous espérons que le Seigneur a fait de grandes choses dans votre vie pendant ce week-end. Et si vous avez été triste, mesdames, messieurs, cette occasion est une occasion de visitation divine. L'Esprit de Dieu au rendez-vous et il vous visitera. Alors nous allons commencer en priant. Père Céleste, rendons grâce pour ce jour. Te rendons grâce pour le privilège d'être à ton service. Merci pour nos amis sur Facebook qui sont au rendez-vous. J'implore ta miséricorde sur nous tous et j'invoque le sang de Jésus pour nous laver et nous purifier. Et c'est avec ce sang, ô Dieu, que nous érigeons une muraille contre toute interférence de l'ennemi, contre ce programme au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, c'est toi qui glorifies Jésus. Nous allons procéder à la lecture du premier courrier. Bonsoir, apôtre. Je vous prie de vous pencher sur ma situation. Depuis plus d'1 an, ma mère déteste farouchement ma femme, qui est la mère de mes 3 enfants. Elle estime que c'est mon épouse qui m'empêche d'aider mon grand frère de 52 ans, qui n'est pas marié et père lui aussi de 3 enfants, vivant tous au domicile familial. Apôtre, je suis fatigué de ma mère qui crie partout que je dois l'honorer alors qu'elle perçoit des loyers. Oh mon Dieu, mon roi, on est vraiment en Afrique là. Le plus important, c'est que l'ami qui nous a écrit est marié. Il est père de 3 enfants. Quand ça ne va pas, c'est toujours la femme qu'on accuse. Et ce qui est curieux, ce sont les femmes qui se dressent toujours contre les autres. En Afrique, c'est une réalité. Quand il s'agit des rites de veuvage, ce sont les femmes, n'est-ce pas, qui les conduisent. Et quand il s'agit de l'ablation, n'est-ce pas, du clitoris de la femme, ce sont les femmes encore qui le font. Donc, le plus souvent, ce sont les femmes qui persécutent d'autres dans le cadre du mariage. Et la belle-mère, ou alors la mère de notre ami, prouve que c'est sa bru, n'est-ce pas, qui l'empêche d'aider son frère qui a 52 ans. Je crois qu'ils sont tous dans le domicile conjugal. Voilà. Et les 3 enfants sont là, peut-être avec leur mère. Et sa mère perçoit des loyers. Je dois te dire tout de suite que l'argent qu'elle perçoit là, c'est ton frère aîné et ses enfants, n'est-ce pas, qui sont les principaux bénéficiaires. Parce qu'en Afrique, on supporte le côté dit faible. On supporte les paresseux et qui sont le plus souvent capricieux. Ah oui, j'ai vécu beaucoup de cas comme ça. Dites-moi, un homme de 52 ans qui est en santé, comment est-ce qu'on peut l'aider? Dites-moi, comment? Je me souviens le cas d'un monsieur. Il avait proposé à son frère de lui acheter une voiture pour qu'il fasse le transport de ville, c'est-à-dire un taxi. Il lui avait dit que non, il pense qu'il sera un chauffeur. Or, il devait être le patron de sa voiture. Donc, c'est comme un fonds qu'on lui donnait, l'opportunité de commencer une activité, n'est-ce pas, qui devait lui appartenir. Parce que ce que j'ai toujours enseigné aux gens, c'est d'apprendre aux autres comment pêcher et non toujours leur donner du poisson. Parce que ces gens-là, le jour où vous cesserez de leur donner du poisson, ils oublieront tous les poissons qu'ils ont eu à recevoir de vous. Comme c'est le cas. Et il dit c'est depuis 1 an, c'est ça? Oui, depuis 1 an. Alors ça correspond à la période déjà de crise sanitaire. Peut-être que ses revenus ont baissé. Et il ne peut plus aider son frère comme le faisait dans le passé. Et je me rappelle encore une autre histoire. Et là, c'était une femme
qui se plaignait que sa sœur envoyait ses enfants dans des écoles privées et inscrivait les siens dans des écoles publiques, alors que sa sœur était mariée, étant sous l'autorité d'un homme. Donc elle et sa mère estimaient que leur sœur mariée devait envoyer aussi ses enfants, comme les siens, dans des écoles privées. Voilà la réalité de l'Afrique. Vous savez que Moïse lui-même, je ne vais pas commencer par là, vous savez, Dieu fait comme il veut. Moïse lui-même a souffert de ça. Aaron, son frère aîné, Marie, sa sœur aînée, se sont ligués contre lui. Il n'était même pas là. Quand il est revenu, Dieu lui a dit, allez, retrouvez-moi à la tente. Pendant que tu n'étais pas là, tes frères aînés ont murmuré contre toi parce que tu as épousé une femme éthiopienne. Vous voyez? Et ils ont dit, il est prophète, qu'eux aussi étaient prophètes. Donc Dieu leur parlait aussi. Mais Dieu leur a dit, il y a une hiérarchie dans mon royaume. Donc si vous êtes des prophètes, Moïse est un prophète exceptionnel. Il a un autre rang. Et au sortir, n'est-ce pas, de cette entrevue, Marie devint lépreuse. Et son frère, donc Aaron, a intercédé auprès de Moïse pour qu'il prie l'Éternel afin, n'est-ce pas, qu'il la guérisse. Et cela a causé un retard de 7 jours à tout le peuple d'Israël. Merci Seigneur. Et là, nous parlons du retard. Si l'Afrique doit se développer, il y a des choses qui doivent changer. Nous voulons utiliser les smartphones, n'est-ce pas, qui viennent des pays développés, mais nous ne nous interrogeons pas ce qu'ils ont fait, quelles ont été leurs priorités pour arriver là. Il y a beaucoup de choses qui retardent l'Afrique. Entre autres, n'est-ce pas, les relations familiales. La haine, n'est-ce pas, en famille, entre les frères. Les autres se liguent contre celui, n'est-ce pas, qui semble avoir réussi. Celui qui émerge. Au lieu de le soutenir pour qu'il avance, ils font exactement la politique, n'est-ce pas, du crabe, ou alors des crabes. Vous savez, dans un panier à crabes, celui qui veut s'en sortir, tous se concentrent sur lui pour le ramener. Et c'est pourquoi il est très difficile, n'est-ce pas, de percer en Afrique, de se maintenir, n'est-ce pas, au haut niveau. Parce qu'il y a des cris des insensés, excusez-moi de les traiter comme ça, parce que quelqu'un qui, au lieu de s'interroger, d'essayer d'observer, de regarder et d'identifier ce qui vous a amené à réussir, mais il réclame seulement une aide permanente. Donc, l'ami qui nous a écrit doit s'occuper de sa femme, de ses enfants, de son frère aîné de 52 ans, de ses enfants aussi, peut-être même de la mère de ses enfants. Alors dites-moi, comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Il y a cela quelques années, j'avais ici à l'église des sœurs qui m'avaient dit, considérant l'état de leur frère qui ne faisait rien, n'était pas actif, lui ont trouvé une femme. Et ils se sont mis à faire des enfants, non. Ils s'occupaient des enfants, de leur frère et sa femme. Elle, pardon, s'occupait de tous. Je leur ai dit que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Ça ne pouvait pas. Ça ne pouvait pas. Et on trouve des gens comme ça à l'église. J'ai rencontré des gens qui me disent, oh, apôtre, vous savez, nous sommes des Bantous. Le royaume de Dieu n'est pas le royaume des Bantous. C'est le royaume de Dieu. Il a ses règles. Il a ses règles. Et c'est pourquoi Jésus lui m'a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Donc ce que ta mère te demande, est-ce que c'est juste?
Je crois qu'elle fait référence à Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, nous allons prendre... Excusez-moi, j'ai cité déjà... On veut lire quoi? Matthieu 19, c'est ça? Prenons d'abord Matthieu 19. Matthieu 19, versets 4 à 6. Et il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi donc, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'on donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. Ils deviendront une seule chair. Cher ami, tu as épousé cette femme. Ce n'est pas ta mère que tu as épousée. Ta mère a sa place. Ta femme aussi a la sienne. Oui. Donc, il faut respecter les priorités divines. Il faut les respecter. Ton frère à son âge ne serait plus, n'est-ce pas, dans la maison familiale. Parce que la Bible, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Il va aller s'établir. Il va aussi former sa famille. À 52 ans, on est avec les parents. Il y a un problème. Il y a un problème. Et la mère se plaint. Elle dit que tu dois l'honorer. Ok. Éphésiens chapitre 6. Nous allons prendre les deux premiers versets. Versets 1 et 2. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Oh mon Dieu. Reprenons le verset 1. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Selon le Seigneur, car cela est juste. Nous venons de lire Matthieu 19, verset 4 à 6. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Et maintenant, de cette union, les enfants qui naissent, la Bible n'a-t-elle pas dit, et c'est juste dans Éphésiens, prenons chapitre 5, oui, verset 22 à 25 même, pour prendre, oui. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et il s'est livré lui-même pour elle. La Bible dit que l'homme est le chef de la femme. Il est le chef de la femme. C'est lui qui doit pourvoir aux besoins de la famille. C'est lui. C'est vrai qu'aujourd'hui les femmes travaillent. Mais en tant que chef, c'est lui. Alors, si on met sur une balance donc, ta mère, ton frère aîné et ses enfants, et éventuellement même la mère des enfants, puisqu'il n'est pas marié, ou les mères des enfants. Parce qu'il y a des cas, parfois les 3 enfants ont 3 mères. Et de l'autre côté, sur l'autre balance, on met donc, tu es là, ta femme, tes enfants. Ça pèse plus lourd. Donc c'est la priorité. C'est ta priorité. C'est ta priorité. Donc Dieu disait aux parents, n'est-ce pas, aux enfants d'obéir aux parents selon le Seigneur, c'est-à-dire conformément à la parole de Dieu. À la parole de Dieu. C'est ce qui est juste. C'est ce qui est juste. Donc ta priorité, c'est ta famille. Ta famille à toi, c'est ta femme, ce sont tes enfants. C'est pourquoi tu allais t'établir ailleurs. Donc ce que ta mère dit là n'est pas juste. Je ne dis pas qu'on ne doit pas aider ses frères, qu'on ne doit pas aider ses parents. Non. Au contraire. Les enfants sont heureux, n'est-ce pas, de voir qu'ils peuvent pourvoir aux besoins de leurs parents. C'est-à-dire qu'ils sont devenus grands, eux aussi, n'est-ce pas, ont des revenus. Je pense que ça leur fait plaisir. Mais quand on a un frère de cet âge-là, avec des enfants, vivant avec sa mère, il y a une solidarité dans ce genre de cas.
Et la mère se lève parce qu'elle considère que, à vrai dire, c'est elle qui est le chef. Parce qu'elle est dans sa maison, hein, c'est pas où est votre père, mais sur le domicile familial. Donc elle considère que c'est elle le chef, donc ton frère, ses enfants sont sous son autorité. Donc elle veut un sponsor, quelqu'un qui va permettre à son camp d'être puissant, d'être fort. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas toi qui dois être le sponsor de cette politique, de cette vision-là. Ce n'est pas toi. Tu es le porteur de la vision de ta famille. De ta famille. Donc, elle a beau crier partout. Et vous savez, c'est très facile. Les gens s'ingèrent le plus souvent des problèmes de famille sans comprendre. Les gens critiquent, les gens accusent. Oh, voilà son frère, il ne fait rien pour lui. Oh, qu'est-ce que vous en savez? Oh, voilà ses sœurs, elle ne fait rien pour elle. Qu'est-ce que vous en savez? À 52 ans, comment on peut aider un homme qui a ses bras, qui a ses pieds? Vous savez, un jour, un monsieur était très déçu. Il était allé avec ses amis dans une gargote au Cameroun. À l'époque, on appelait ça circuit. Du côté de la Côte d'Ivoire, l'Afrique de l'Ouest, on parle de maquis. Il était avec ses amis, des gens d'un certain niveau. Il a trouvé son frère qui recevait son aide tous les mois, avec une femme aussi assise là-bas en train de manger. Oui. Il était très déçu. Il était très déçu. Vous savez, chacun doit avoir l'honnêteté d'accepter sa place. Oui. Dans mes enseignements, j'ai dit, vous devez marcher avec les gens qui vont vous aider à avancer. Et quelqu'un qui ne pense pas fructifier le talent qu'il a. Oh, prenons la parabole des talents. Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Parce que chacun a reçu, mon Dieu, mon roi, au moins un talent. Mon Dieu, mon roi. Matthieu 25, verset 14 à 20. Ce sera une longue lecture. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. C'est très important. À chacun selon sa capacité. Selon sa capacité. C'est pourquoi ceux qui envient les autres, qui convoitent ce que les autres ont, à chacun selon sa capacité. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que sans humilité, on ne peut pas aller loin. Parce qu'il faut l'humilité pour reconnaître, n'est-ce pas, quel est son niveau, son vrai niveau. Et opérer à ce niveau-là. Il faut l'humilité et l'honnêteté, n'est-ce pas, pour reconnaître son couloir. Et opérer dans ce couloir avec les capacités divines qu'on a reçues. Chacun a reçu quelque chose. Allons-y. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui en a reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Vous voyez ça? Les 2 premiers ont fait fructifier les talents qu'ils ont reçus. Ils les ont multipliés. Donc, la maison de ce maître devait avancer. Ah oui. C'est pourquoi chacun doit contribuer à l'avancement du royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, là, se trouve dans les familles aussi. Parce que les familles doivent opérer selon les règles divines.
on n'accepte pas certaines et on rejette d'autres. Et Dieu, pour Dieu, la paresse est un péché. Chacun doit travailler. C'est la norme divine. Chacun doit travailler. Le royaume de Dieu est un royaume productif. Donc, des personnes qui ne sont pas productives, et on va revenir tout à l'heure à Jean 15, continuons cette lecture, verset 19, je pense. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Voici j'en ai gagné. J'ai multiplié. C'est très important. C'est pourquoi je dis qu'il faut apprendre aux gens à pêcher au lieu de leur donner du poisson tout le temps. Il était content. Parce que quand on vous remet quelque chose pour fructifier, pour multiplier, vous devez rendre compte. Et beaucoup n'aiment pas ça. Quand vous leur demandez, quand ils disent voilà, il veut me mépriser, il m'humilie, alors que je suis son grand frère. Hein? Qu'est-ce qu'il pense? Et la mère se mêle directement. Voilà. C'est une règle du royaume de Dieu. Il faut rendre compte. Il faut rendre compte. Continuons. Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Vous voyez, la règle de la promotion. La règle de la promotion. La Bible dit que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert. Elle vient de l'Éternel. Il faut travailler. Il faut travailler. Et les parents doivent éduquer les enfants dans ce sens-là. Chacun doit travailler. Personne ne doit envier les talents, n'est-ce pas, de l'autre. Chacun a ses talents. Il doit valoriser ses talents. Il vivra de ses talents. Il vivra de son travail. Mais quand on essaie de couver les autres, on essaie, n'est-ce pas, de les protéger. C'est même pas la protection, parce qu'à vrai dire, la vraie protection vient de ce que vous produisez. Hein. Ah oui, vous parlez fort parce que vous produisez. Quelqu'un qui ne produit rien ne peut pas parler. C'est pourquoi il y a des économies qu'on respecte. Des nations qui ont des économies fortes, on les respecte. Mais celles où, bon, la gabégie, la corruption, l'injustice, n'est-ce pas, le tribalisme, le favoritisme, vous voyez ce que notre ami vit dans sa propre famille. C'est pourquoi je vous dis, quand on parle de justice, ça doit commencer au sein de la famille. Il ne faut pas accuser les autres. Commencez là où vous êtes. Est-ce que vous êtes épris de justice? Parce que c'est injuste ce que notre ami vit. Ce que sa mère veut lui imposer. Le chantage qu'elle lui fait. Au profit, n'est-ce pas, de son frère aîné de 52 ans. Et ça ne va pas l'aider. Parce que jusqu'à cet âge-là, tout ce qu'elle a fait ne l'a pas aidé. Il a seulement été père des enfants. Écoutez, vous ne devez pas faire des enfants si vous ne pouvez pas vous occuper d'eux. On doit être responsable. La mère, vraiment, devait avoir, à son âge, je ne sais pas quel âge elle a aujourd'hui, elle devait, ma foi, avec les loyers qu'elle perçoit et ce que tu lui aurais ajouté, elle aurait eu une vie paisible. Et ton frère aussi lui aurait donné. Parce qu'à son âge, là, n'est-ce pas, c'est quelqu'un, un père, il devait être un père de famille productif. Mais il diminue seulement. Il veut seulement recevoir, recevoir, recevoir pour lui, pour ses enfants et autres. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas juste. Écoute, cher ami, la Bible dit en lui, Daniel, que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Parce que je sortirai par là. Agiront avec fermeté. Le chantage qu'on a l'habitude de faire aux gens dans les familles,
n'est-ce pas, au profit des paresseux, on ne doit plus l'accepter. Faites ce que vous pouvez en considérant vos priorités. C'est très important. Faites ce que vous pouvez en considérant vos priorités divines. Oui. Continue de lecture. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Vous voyez, ce n'est pas la sorcellerie. J'ai l'habitude de dire que si la sorcellerie rendait riche, beaucoup d'Africains seraient riches. C'est le travail. C'est le travail. Les 2 premiers se sont mis immédiatement au travail. L'autre allait enterrer son talent. Il y en a même qui n'enterrent pas. Il y en a même ça, ils bouffent. Ils dilapident. Et ils restent là, ils sont à 37 degrés. Et tous ces 3 serviteurs étaient nourris par le maître. Hein. Donc le 3e là, qui est là enterré, c'est un consommateur. Il est inutile. Et la suite, n'est-ce pas, va démontrer ce que je dis. Continuons. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Voilà la récompense. On ne récompense que les travailleurs. On ne peut pas récompenser les paresseux, les fainéants. Non. Oui. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Alors, vous voyez, le 3e serviteur, vous voyez comment il qualifie son maître. Si vous pourriez être là, quand les gens à qui vous donnez toujours, quand ils vous découpent en morceaux, quand même ils se moquent de vous. Je connais quelqu'un qui avait été triste. Par 2 fois, il avait payé une formation, n'est-ce pas, à un membre de sa famille. Et celui-là prenait l'argent et allait, n'est-ce pas, dépenser dans ses affaires. Et se moquait de lui. Et un de ses amis, n'est-ce pas, était là quand on se moquait de cette personne-là. Elle est revenue très triste. Très triste. Il faut faire très attention. Ne continuez pas de donner aux gens qui ne peuvent pas multiplier. Ils sont en train de vous affaiblir. Ils vont freiner votre élan de progrès. Occupez-vous de vos parents. C'est un devoir. Mais vos frères qui sont en santé, qui peuvent travailler, qui peuvent se battre aussi, ce n'est pas facile. C'est pas facile de gagner sa vie. Mais il y en a qui ne veulent qu'être derrière les bureaux. Il y en a même qui ne veulent pas du tout travailler. Surtout, dans ce cas, il y a les loyers. Sa mère perçoit les loyers. Mon Dieu, il se dit pourquoi je dois travailler. Et parfois, vous voyez leurs habits. Ils ne veulent porter que des habits, comme on dit chez nous, griffés. Alors que vous vous battez pour nourrir votre famille et s'occuper d'eux. Non, apprenez-leur à pécher. C'est très important. Et celui qui ne veut pas apprendre à pécher, qu'on le laisse là où il est. Même si les parents, n'est-ce pas, peuvent crier comme ils veulent. Si vous êtes convaincu que ce que vous faites est conforme à la parole de Dieu, alors tenez bon. Tiens bon, cher ami. Ta priorité, c'est ta femme, ce sont tes enfants. Parce que demain, si tu te trouves dans des situations difficiles, ce frère aîné-là va se moquer de toi. J'ai vécu ce genre de choses. Des gens qui ont passé le temps. Je me souviens de cette femme. Elle dit, voilà, j'ai même doté les femmes à mes frères. Elle avait construit, n'est-ce pas, un immeuble. Tous habitaient là.
elle aussi avait pris un niveau. Et ça lui plaisait parce qu'elle était comme la femme forte. Elle dictait, n'est-ce pas, ses lois. Mais une des femmes s'est rebellée. A dit non, tu ne peux pas commander dans mon foyer. Elle dit, j'ai construit cette maison, je vous ai logés tous. Et celui-là, je ne pouvais que lui dire, si tu veux être libre, sors de là, prends ta femme, prends tes enfants, allez vous établir ailleurs. Parce que la femme qui a construit cette maison-là, c'est une femme forte. Et elle n'était pas mariée. Et elle voulait avoir un droit de regard, n'est-ce pas, sur le mariage de ses frères. Et c'est normal, c'est elle qui était le sponsor. Vous ne pouvez pas recevoir l'argent de quelqu'un et il ne regarde pas, il ne s'intéresse pas à votre vie. Il aurait un pouvoir sur vous. N'est-ce pas, il y a un dicton qui dit que celui qui donne, la main qui donne toujours en haut. Tu ne veux pas être en bas, commence, n'est-ce pas, à travailler. Tu as reçu au moins un talent de Dieu. Développe-le. C'est la volonté de Dieu. Alors, si vous continuez donc de sponsoriser des paresseux, de les aider, parce que quand on dit sponsor, c'est quelqu'un qui travaille, donc on ne peut même pas dire sponsoriser. On va dire, si vous continuez, n'est-ce pas, de soutenir, voilà, des personnes qui refusent délibérément de travailler, alors qu'elles ont la santé, vous-même, vous êtes en train de travailler contre votre avenir. Parce que ça va vous freiner. Et à un moment donné, ces gens-là peuvent être suffisamment lourds pour vous ramener à leur niveau. Ils peuvent être comme des crabes, n'est-ce pas, qui rattrapent celui qui veut sortir, n'est-ce pas, du panier. Donc la vie est une affaire de choix. Et on doit assumer ses décisions. Donc ta mère qui crie partout là, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Donc, l'assistance que tu lui apportes, malgré les loyers qu'elle perçoit, vous savez en Afrique, les affaires d'argent, je parle souvent des femmes, même les mamans, elles n'aiment pas qu'on regarde ce qu'elles gagnent. Donc, ne regarde pas. Pour ta mère, continue de lui accorder ce que tu lui donnais. Mais pour ton frère et ses enfants, si tu as beaucoup, tu peux continuer de le faire. Mais si lui n'a pas l'intention lui-même de devenir autonome, et je ne pense pas que là, ce soit son intention. Parce qu'avant cette crise sanitaire, n'est-ce pas, les choses allaient encore mieux. Mais maintenant, les choses se corsent, ça devient très très dur. Les temps sont durs. Donc tu dois penser à ta famille, penser à l'avenir. L'avenir, c'est maintenant. Tu dois le préparer avec ta femme. Donc, tout ce que ta mère dira, parce que ce n'est pas juste, ça n'aura pas d'impact sur toi. Parce que tu auras la parole de Dieu avec toi. Tu auras la parole de Dieu avec toi. Mais si tu abandonnes ta famille, maintenant pour suivre ta mère, tu auras la parole de Dieu contre toi. Donc, tu as un choix à faire. Moi, je te conseille de choisir d'obéir à la parole de Dieu. Mesdames, Messieurs, le courrier de notre ami, je pense, intéresse plusieurs personnes en Afrique. Faisons très attention. J'ai dit au début que, n'est-ce pas, quand ça ne va pas, le plus souvent, ce sont les femmes qu'on accuse toujours. Et celles qui accusent en premier sont les femmes. Ah oui. Vous savez, le mot est en train de m'échapper, mais je parlais de l'ablation du clitoris de la femme. C'est une pratique terrible. C'est l'excision, je pense. C'est l'excision. Alors, c'est une pratique terrible. Et ce sont les femmes qui la pratiquent. Et c'est terrible pour les femmes. Les jeunes filles, on coupe leur clitoris. Et ce sont les femmes qui le font. Les rites de veuvage, ce sont les femmes. Les femmes oppressent, n'est-ce pas, leurs belles-sœurs
les belles-mères oppressent leurs belles-filles. Ce n'est pas normal. Et parfois, des chrétiennes se retrouvent dans ça, dans ces pratiques-là. C'est injuste. Donc, je lance un appel. Je m'adresse aux femmes en particulier. Tant que ça ne vous concerne pas, alors vous pouvez le faire contre une autre. Mais sachez que peut-être c'est votre fille qui subira aussi ça. Vous devez être juste envers vos belles-sœurs, envers vos belles-filles. C'est très, très important. Donc le changement, la vie des femmes passe par les femmes. J'ai assisté un jour, j'étais allé à une séance de baptême, c'était en 2001, donc ça fait 20 ans. À peine je finissais de baptiser, la dernière personne, c'était vers 18h30, je vois une femme qui a été avec d'autres femmes âgées qui se dénudent et se jettent dans. Je suis sorti de cette eau en courant. Elle était comme un ver de terre. Je me suis dit, mais mon Dieu, comment on peut humilier une femme comme ça? On m'a dit, c'est le rite de veuvage, pasteur. Et c'était des femmes âgées. C'était des femmes âgées qui le faisaient. Et dans certains villages, après on a fait marcher, elle fait le tour du marché. Et le dernier jour, le dimanche qui suit, n'est-ce pas, elles vont à l'église. Mais pas à Compassion Globale en tout cas. C'est pourquoi, si la situation de la femme doit changer, la femme doit prendre conscience d'un certain nombre de choses. Ce n'est pas la femme qui est chef de famille. Ce n'est pas cette mère d'enfant qui doit héberger son fils de 52 ans et prétendre être le chef donc, de sa maison. Et maintenant, torturer l'autre enfant parce qu'elle voudrait que c'est lui qui s'occupe, n'est-ce pas, de son frère aîné qui est donc sous son autorité avec ses enfants. C'est anormal. Donc, chers amis, ne soyez pas, n'est-ce pas, au nombre de ceux-là, ou alors de celles-là qui le font. Parce que si nous sommes amis sur Facebook dans le cadre de ce programme, c'est parce que nous craignons Dieu. C'est parce que nous voulons que la parole de Dieu, n'est-ce pas, soit mise en pratique. Donc faisons attention avec des traditions, n'est-ce pas, qui sont contraires à la parole de Dieu, qui font la promotion de l'injustice. Faisons très très attention. Donc nous allons prier pour cet ami qui nous a écrit. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Moïse, vous avez dit, il a souffert de sa famille. Ses propres frères, après son cousin aussi, s'est levé. Corée, son cousin. Il a mené une rébellion contre lui. Donc c'est terrible quand on vous affaiblit de l'intérieur. S'il y a quelqu'un que Dieu a élevé, soutenez-le. Soutenez-le. Et comment vous allez le soutenir? C'est-à-dire, vous aussi, vous devez multiplier vos talents. La famille sera, n'est-ce pas, forte. Chacun sera autonome. Et c'est la volonté de Dieu. J'ai reçu quelqu'un il n'y a pas longtemps, il me disait, mais son frère construit un immeuble, il allait construire un autre. Maintenant, il a l'opportunité, lui, d'occuper aussi un espace dans cet immeuble-là. Voilà, parce qu'ils sont solidaires. Quand il n'y a pas de solidarité, pas la mauvaise solidarité là, en africaine, des paresseux, où les gens comptent l'argent dans vos poches. Ils parlent fort, 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 mais quand il y a des factures à payer, chacun recule. On dit attendons tel. Et on ne le respecte pas. On ne le soutient pas. Mais on veut vivre de ses poches. C'est injuste, c'est anormal. Ça doit changer. Prions donc pour cet ami. Père, au nom de Jésus, nous prenons même ce monsieur comme point de contact pour prier pour tous ceux-là qui vivent ce genre d'oppression, d'injustice
au niveau familial. Seigneur, nous prions afin que notre ami tienne bon, qu'il tienne bon en se référant à ta parole, qu'il résiste à sa mère tout en la respectant, tout en l'honorant, c'est-à-dire en lui donnant, n'est-ce pas, ce qu'il a l'habitude de lui donner, mais ce n'est pas une priorité pour lui de s'occuper de son frère de 52 ans et de ses enfants. Ce n'est pas sa priorité. Mais si ce dernier est malade, il peut envoyer quelque chose. Mais ce n'est pas un devoir. Il a des devoirs, n'est-ce pas, vis-à-vis de sa femme, vis-à-vis de ses enfants. Voilà sa priorité. Seigneur, nous prions que tous ceux qui sont sous ce joug soient délivrés aujourd'hui. Que ce joug soit brisé au nom de Jésus. Que les écailles tombent de leurs yeux et qu'ils voient, considèrent leur famille comme toi, selon ta vision, selon ta parole, et que chacun occupe sa place. Seigneur, je prie pour l'amour, mais je prie aussi pour la fermeté. Au nom de Jésus. Amen. Deuxième courrier. Bonsoir, apôtre. J'ai une préoccupation. Il s'agit de ma belle famille qui, au début de ma relation avec mon fiancé, était très heureuse et nous a encouragé, mon fiancé et moi, dans notre relation. Une fois que nous avons programmé le mariage civil et religieux, toute ma belle famille a commencé à me détester. J'ai besoin de votre soutien spirituel. Merci de m'aider. Vous savez, par habitude, hein, par expérience, le fait qu'on me parle de mariage religieux, ça ne m'impressionne pas. Parce que la plupart du temps, ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a des gens qui se baptisent pour la forme, qui vont à l'église pour la forme, mais qui n'ont jamais confié leur vie au Seigneur. Ils ne sont jamais soumis au Sauveur, à Jésus. Vous avez vu dans le précédent courrier, j'ai parlé de la parole. On doit se référer à la parole. Donc, permets-moi de te poser la question, véritablement, à quel camp tu appartiens. C'est très important. Parce que quand on demande le soutien, comme c'est ton cas, il faudrait que tu appartiennes vraiment au camp du Seigneur. C'est très, très important. Il y en a qui me disent, oui, je suis chrétien, mais on les retrouve, n'est-ce pas, dans l'idolâtrie. Dans l'idolâtrie. Le culte aux morts. Ce qui est, n'est-ce pas, interdit dans la parole de Dieu. Il y en a à l'église qui fréquentent les féticheurs. Alors, si vous êtes dans cette situation-là, dans ce cas-là, vous ne pouvez pas combattre le mal avec le mal, combattre le diable avec le diable. Ce n'est pas possible. Donc on ne peut soutenir que quelqu'un qui est entièrement au Seigneur. C'est très important. Permets-moi de faire cette précision. Je ne veux pas douter de ta foi, non. Mais c'est très important. Parce que beaucoup à l'église, quand ils parlent de fiançailles, ils vivent leur mariage déjà, c'est-à-dire ils couchent déjà ensemble. Donc ils sont dans le péché. Et le fondement de ce mariage-là sera le péché. Même si c'est Dieu, c'est la volonté de Dieu qu'ils se marient, mais ils ont ouvert des portes, n'est-ce pas, en allant ensemble, en pratiquant la fornication. Et dans Ephésiens 4, 27, nous l'avons vu ici plusieurs fois, l'apôtre Paul dit, et ne donnez pas accès au diable. Et ne donnez pas accès au diable. Donc au départ, ta supposée belle famille, n'est-ce pas, était d'accord. Maintenant, elle se rétracte. Elle te combat. Il y a plusieurs pistes. La première piste, est-ce que dans ta propre vie, il n'y a pas une condamnation par rapport au mariage? Est-ce que dans ta famille, parce que j'enseigne sur la cartographie spirituelle, il est important de connaître spirituellement sa famille. Est-ce que les filles se marient dans ta famille? Ah oui. Parce que maintenant, c'est le moment de célébrer le mariage.
alors s'il y avait une condamnation contre toi, elle peut se lever contre ce mariage. Dans cette famille-là, c'est la famille de ton fiancé, est-ce que les hommes se marient? Est-ce qu'ils sont stables en mariage? C'est très important dans le cas du mariage. Est-ce qu'ils sont stables? Parce que s'il y a une condamnation aussi là-bas, oh, l'esprit là va se lever au moment, n'est-ce pas, où il faut se marier. Et n'oubliez pas, j'ai l'habitude de le dire, quand je parle de l'étoile, si vous avez une étoile, n'est-ce pas, de prospérité, et que vous épousez un homme qui vient d'une famille à une condamnation à la pauvreté, peut-être il a fait de belles études, peut-être c'est un homme séduisant, mais il y a un esprit de pauvreté dans leur famille. J'ai vu des familles, les gens, j'ai rencontré des familles, les gens ont fait de brillantes études, mais les mariages ont été des échecs. Mais tous les hommes ont mal fini. Des ivrognes, des drogués, des gens adonnés au jeu de hasard. Oui. Donc si maintenant la famille là se retourne, tu dois rechercher la cause. Tu dois rechercher la cause. Dans mon ouvrage intitulé Source de malheur, j'en parle au 2e chapitre. La nécessité de rechercher la cause. C'est très important. Parce que si cette famille se rétracte, il y a une cause. Et la cause là peut être spirituelle. Il y a un esprit, je parle de manipulation ces jours, il y a des esprits qui s'emparent des gens et les manipulent. Vous ne les reconnaissez plus. Vous ne les reconnaissez plus. J'ai rencontré des gens qui ont vécu maritalement en concubinage pendant plus de 10 ans. Le jour où ils se sont mariés, les problèmes ont commencé. Pourquoi? Ils étaient dans une situation de péché, ça arrangeait, n'est-ce pas, le diable, ça arrangeait l'esprit, n'est-ce pas, qui entretient la condamnation au mariage. Cet esprit-là s'est levé dès que le mariage a été officialisé. Il faut faire très attention. J'ai fait une série d'enseignements, n'est-ce pas, dans une émission qui s'appelle Tu dois comprendre, les transactions. Il y a des transactions spirituelles qui affectent les familles. Il y a aussi des condamnations, des malédictions. Donc, et c'est pourquoi tu veux un soutien à la prière, parce que tu réalises qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Que ce changement brutal, n'est-ce pas, contre toi, a une origine. Effectivement, il faut trouver cette origine. Mais avant de la trouver, il faut qu'on soit en règle avec Dieu. Si vous avez commencé à vivre votre mariage, il est important de vous repentir d'abord, si vous êtes convaincu que c'était le péché. Il y a beaucoup de mariages à l'église. Ils viennent à l'hôtel, on prie, on prie, on prie. Mais ils vivaient déjà leur vie, étant à l'église. Donc le diable était là. Et le diable sait attendre. Il sait attendre. Il connaît ce verset 1 d'Ecclésiaste 3 qui dit qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour tout sous le soleil. Donc il attend le temps favorable. Même Jésus, quand il fut tenté par le diable au désert pendant 40 jours, la Bible dit que Jésus et le diable, n'est-ce pas, le quitta, le laissa, attendant un temps favorable pour revenir. Le diable sait identifier le temps favorable. Donc vous pouvez jouer avec le péché. Vous croyez que vous êtes très fort, mais sachez que ce sont les portes qui s'ouvrent. Donc j'en profite pour parler aux jeunes gens qui aspirent au mariage. Si vous êtes convaincu que c'est Dieu, que vous n'attendez que de Dieu parce que vous craignez Dieu, mettez la parole de Dieu en pratique. Ne commencez pas à vivre votre mariage avant le temps. Vous seriez en train de, n'est-ce pas, de donner la place au diable qui va vous détruire. Parce que Jésus a dit dans Jean chapitre 10, à sa partie A, que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Le voleur, c'est le diable. Donc faites attention, n'ouvrez pas les portes. Alors, si vous êtes des chrétiens fidèles, alors sachez que Jésus est avec vous. Et le fait que Jésus est avec vous doit vous amener à comprendre les réalités du combat spirituel. Vous savez, c'est dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. Et on pourrait aller même jusqu'au verset 18. Parce que le plus souvent, je cite
le verset 12 seulement. Éphésiens chapitre 6, verset 12 à 18. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Vous voyez ça? L'apôtre Paul dit, prenez toutes les armes de Dieu. Ce ne sont pas les armes charnelles. Il faut être de Dieu pour pouvoir utiliser, n'est-ce pas, ces armes-là. Oui. Et il dit, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. L'apôtre Paul a dit, c'est toujours lui, et là c'est dans Acte 14, que ce n'est pas beaucoup de tribulations que nous devons entrer dans le royaume de Dieu. Pas beaucoup de tribulations, c'est au pluriel. Donc, là, c'est une tribulation concernant votre mariage. Vous devez résister, utiliser les armes de Dieu, tenir ferme, c'est-à-dire combattre l'esprit qui s'oppose au mariage. L'esprit là qui manipule, n'est-ce pas, les membres de ta future belle famille qui s'opposent aujourd'hui au mariage alors qu'ils étaient favorables il y a encore quelque temps. Donc ça pourrait être une manipulation, n'est-ce pas, spirituelle. Ah oui, donc il faut affronter cet esprit-là. Si c'est une condamnation, vous, si vous êtes à Christ, oh, vous êtes une nouvelle créature. Le sang de Jésus vous a lavé et purifié, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas les réclamations. Vous savez, Jésus, dans Luc 22, verset 31, il a dit, Simon, Simon, le diable vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi, pour que quand tu seras revenu, Pierre était allé où? Ce n'était pas une affaire physique. Pierre n'était pas fidèle, totalement fidèle. Tous les apôtres même. Parce que le diable s'appuie sur quelque chose pour réclamer. Donc, tu peux être en face là maintenant, vous pouvez être là dans un cas de réclamation. Le diable dit non, dans cette famille. Parfois, les démons disent, oh, elle m'appartient. Ou alors, il m'appartient. C'est mon mari, c'est ma femme. Depuis quand? Oh, depuis des générations. Pourquoi? Il y a eu des transactions démoniaques qui ont eu lieu. Ah oui, Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean chapitre 8, verset 32. C'est très important. Le combat spirituel est une réalité. Ne croyez pas que le diable va vous laisser aller accomplir les desseins de Dieu pour votre vie comme ça sans rien faire. Non, il va réagir. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit ici de tenir ferme afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ça, il y aura des obstacles. Donc, si tu es une vraie enfant de Dieu, si ton frère, ton fiancé aussi, donc un vrai enfant de Dieu, cela veut dire que nous pouvons te soutenir. Nous pouvons te soutenir parce que nous sommes une famille. Ah oui, et le chef c'est qui? C'est Jésus. C'est lui qui a payé le prix à la croix du calvaire. C'est lui qui a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Donc nous devons entrer, n'est-ce pas, posséder notre héritage, oui, en combattant, pas charnellement, mais spirituellement, avec les armes de Dieu. Oh mon Dieu! Maintenant on va s'arrêter là, parce que si on continue à développer tout ça, on ne pourra pas considérer, on a encore un ou deux courriers. Donc c'est un problème sérieux. C'est un problème sérieux. Et je peux te dire tout de suite que nous sommes prêts, n'est-ce pas, à vous soutenir si vous aussi vous êtes sérieux. Et c'est pourquoi je conseille souvent mon ouvrage Terre, Terre, Terre. Je parle de 4 types de terres. La terre ancestrale, la terre natale, la terre d'accueil, la terre d'alliance. En épousant cet homme, sa terre, n'est-ce pas, sa terre familiale, sa terre, si vous voulez, natale, deviendra, c'est une alliance. Donc vous entrez dans cette famille-là.
Donc, s'il y avait des malédictions, des condoléances de cette famille-là, ça va vous affecter. C'est pourquoi c'est bien que ce soit maintenant, avant le mariage, que vous leviez effectivement dans la prière. Parce qu'il y aura d'autres défis. Il y en aura. Il y a quelqu'un qui était proche de moi, qui est proche de moi à cause des réalités professionnelles, n'est pas toujours là. Mais après 12 ans de vie avec sa femme, venait de faire un enfant. Ils ont eu des grossesses qui passaient, des morts-nés. C'était terrible. Et chaque fois, étant enceinte, si la femme parlait avec quelqu'un de sa famille, après, c'était l'avortement. Si elle rencontrait quelqu'un de sa famille, ça sortait. Il a fallu prendre des mesures fermes. Je le dis pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de prier. Dieu peut vous dire, pour telle situation, voilà ce que vous devez faire. Oui. Tous les cas ne sont pas pareils. C'est pourquoi quand vous identifiez la cause, Dieu, déjà vous avez fait la moitié du parcours, Dieu vous donnera des instructions comment obtenir votre délivrance. Et l'apôtre, pour quand il dit tenir ferme, dans le combat là, on est rigoureux. Ah oui, il n'y a pas de place pour le laxisme. Il n'y a pas de place, n'est-ce pas, pour des sentiments qui ne n'ont pas Dieu. Parce que les gens vont faire le chantage. Peut-être ça fait depuis combien de temps tu n'es pas revenu au village. Et tu sais, Dieu t'a dit, si tu mets pied là-bas, tu vas perdre tout ce que tu as reçu. Ne le fais pas avant que je te donne l'autorisation. Il sait ce qui s'est passé dans ce village. Et quand tu y vas, tu vois que tous les jeunes sont adonnés à l'alcool, à la débauche. Personne ne prospère. Mais toi, parce que spirituellement, n'est-ce pas, tu as été déconnecté, Dieu est en train de te visiter, mais maintenant on t'appelle. On t'appelle parce que l'esprit là leur dit qu'il y a quelque chose de bon qui va se faire dans la famille. Et j'ai l'habitude de dire, il y en a qui sont la porte, n'est-ce pas, de délivrance de la famille. Et ceux-là doivent mener de façon spéciale le combat. Ils seront farouchement combattus, férocement combattus. Et ils doivent résister, tenir ferme, parce que s'ils réussissent, les autres pourraient réussir. Parce que chacun doit prendre la décision de suivre la voie, n'est-ce pas, ah oui, du salut. Donc, je prends ce temps pour que les gens comprennent que c'est sérieux. Parce que beaucoup à l'église abordent le combat spirituel avec légèreté. Non. Le diable qui vous attaque là, qui envoie ces agents-là, oh, c'est pour vous faire du mal. C'est pour vous détruire. Ah oui. Et il sait identifier celui que Dieu a prévu pour que vous soyez heureuse ou celle que Dieu a prévu pour que vous soyez heureux. Quand ce sont les autres là qui n'ont aucune, mon Dieu, sont aussi des femmes maudites ou des hommes condamnés, il laisse. Il sait que rien, ce sera la désolation. Mais quand vous rencontrez celui que Dieu a prévu pour vous, celle que Dieu a prévu pour vous, oh, ils vont se lever. Mais vous devez aussi vous lever. Avec qui? Avec Jésus. Ce Jésus doit être présent, vivant dans votre vie. Et vous devez être ferme. Vous devez être ferme. C'est très, très important. J'ai eu des cas. Les gens qui ne les appelaient pas, dès qu'ils ont eu leur opportunité, ces gens-là, parfois, je me souviens de l'histoire de cette femme. Elle s'étonnait comment on a eu son numéro de téléphone. Il y a un monsieur, il est là à l'église. On l'a appelé du village. Il dit, mais celui-là même, je ne le connais pas. La nuit, il fait un rêve, Dieu lui montre comment l'esprit là est en train de vouloir le rattraper. Vous le ramenez où? Au village. Vous pouvez être en ville, mais vous êtes en captivité au village. Et c'est là, c'est à ce niveau que beaucoup de chrétiens échouent, parce qu'ils ne sont pas fermes. Les amis, pour que les desseins de l'Éternel s'accomplissent dans votre vie,
vous devez combattre avec fermeté. Vous devez résister. Donc, vous devez être sensible à l'Esprit de Dieu et prompt à lui obéir. Donc, les instructions que Dieu vous donnera par rapport à ce combat-là, vous devez tenir bon. Et j'ai prévu ce soir qu'on ait au moins 5 minutes pour prier pour Haïti parce qu'il n'y aura pas de session de prière jeudi. Et cela pendant 2 semaines. Vous savez, je peux aussi m'accorder du temps. Donc, je tiens à la fin de ce programme pour que nous prions pour Haïti. Ce qui arrive là n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Alors, pour finir avec ce courrier, prions pour... Je ne sais pas, c'est un homme ou une femme qui a écrit. C'est une femme? C'est une femme. Alors, nous sommes des frères, nous sommes des sœurs. Oui, dans le cadre de ce programme. Vous êtes des amis, mes amis sur Facebook dans le cadre de ce programme. Je voudrais que les femmes prient de façon spéciale pour notre ami, pour notre sœur. Ah oui, le diable s'est levé contre son mariage. Nous devons nous lever. Présentons cette situation au Seigneur parce que c'est anormal. C'est illégal même. Jésus-Christ de Nazareth. Père, au nom puissant de Jésus, notre ami nous a écrit, Seigneur, voilà ce qu'elle est en train de vivre. Seigneur, le diable veut la frustrer. Le diable fait échouer ce projet de mariage. Seigneur, nous, dans le cadre de cette famille, nous nous levons contre tout esprit qui sera en train de manipuler, Seigneur, la famille de son fiancé. Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu. Jésus, tu as dit que tout ce qu'on demandera en ton nom, tu as dit que si 2 d'entre vous s'accordent, nous sommes plus de 2. J'espère que nous sommes en accord, nous, dans cette famille. Oui, Seigneur, nous sommes en accord. Éternel notre Dieu, quiconque s'est levé contre ce mariage, Seigneur, tout homme fort, toute femme forte, ces sorciers, cet esprit ancestral, au nom puissant de Jésus, nous l'affrontons, nous brisons son emprise, nous brisons son emprise sur notre ami, nous brisons son emprise sur son fiancé, au nom puissant de Jésus-Christ. Et Seigneur, nous prions, Seigneur, accorde-leur la révélation de ce qui se passe exactement. Seigneur, c'est notre prière, accorde-leur la révélation, montre-leur ce qui est en train de se passer en ce moment. Parce que beaucoup ne croient pas à la réalité du combat spirituel. Mais nous, Seigneur, nous lions tout esprit qui est contraire à ce, qui s'oppose à ce mariage. Nous le lions au nom de Jésus. Nous brisons son emprise, ce mariage, et nous libérons notre ami et son fiancé afin que le mariage ait lieu pour ta gloire au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous les prenons comme point de contact pour prier pour toutes celles-là, pour prier pour tous ceux-là qui sont sous des condamnations. Mon Dieu, oui, qui font face aux esprits hostiles au mariage. Éternel, au nom de Jésus, délivre-les, libère-les au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous invoquons ton feu pour consumer ces liens démoniaques, mon Dieu, mon roi, qui s'opposent au mariage. Seigneur, que ton feu les consume au nom puissant de Jésus. Que ton feu les consume au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous libérons les mariages ce soir. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous libérons tous ceux-là qui aspirent au mariage, Seigneur, qui sont membres, mon Dieu, de ce réseau, de cette, oui, qui sont amis, n'est-ce pas, à nous, n'est-ce pas, dans le cadre de ce programme. Seigneur, nous les libérons au nom de Jésus. Seigneur, les paroles d'affliction qui ont été prononcées contre eux, notamment en matière de mariage, nous invoquons ton sang pour les effacer. Pour les effacer, ton sang est le sang de victoire. Seigneur, je proclame la victoire de nos amis qui aspirent au mariage. J'utilise ton sang pour proclamer leur victoire, Seigneur. Ils se marieront au nom de Jésus. Ils se marieront au nom de Jésus. Mesdames, Messieurs, j'ai dit qu'il fallait que nous prions, n'est-ce pas, pour Haïti. Ce qui arrive là est terrible. Vous vous souvenez du tremblement de terre qui avait fait, n'est-ce pas, de nombreux morts. Et regardez ce qui arrive là. Crions à Dieu pour Haïti. C'est très important. C'est très important. Crions à Dieu pour Haïti. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, interviens, 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 interviens. Seigneur, ce qui se passe à Haïti, mon Dieu, nous refusons la confusion. Nous refusons le désordre. Seigneur, nous refusons la violence.
Ô Dieu Tout-Puissant, au nom puissant de Jésus, Seigneur, nous te présentons la nation d'Haïti. Ô Dieu, interviens. Interviens. Jésus, c'est en ton nom que nous prions. Ô Dieu, interviens. Déploie tes anges à Haïti. Seigneur, déploie tes anges. Seigneur, nous lions les esprits de violence mon Dieu, mon roi, qui ont été excités au niveau d'Haïti. Seigneur, nous refusons, Seigneur, les calamités programmées. Nous les refusons au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu es Dieu. Expose les vrais auteurs, Seigneur, les vrais promoteurs de cette violence. Expose-les au nom puissant de Jésus. Ces criminels, oh Dieu, expose-les au nom puissant de Jésus. Seigneur, interviens. Interviens Haïti. Interviens, oh Dieu. Interviens, Père, au nom puissant de Jésus. Seigneur, souviens-toi, tu es allé à la croix, tu as payé le prix. Seigneur, ton sang a coulé pour le salut d'Haïti. Seigneur, j'invoque ton sang. J'invoque ton sang, le sang du pardon. Le sang du pardon. Nous implorons ta miséricorde sur Haïti. Nous implorons ta miséricorde, oh Dieu. Oui, Seigneur, nous invoquons le sang du pardon. Nous invoquons le sang du salut. Nous invoquons le sang de délivrance, le sang de guérison. Seigneur, guéris cette nation. Délivre cette nation, oh Dieu. Oh Dieu Tout-Puissant, restaure cette nation. Restaure Haïti, oh Dieu. Oui, ça fait beaucoup de malheur. C'est trop, oh Dieu, c'est trop, Seigneur. Arrête cette spirale. Arrête ça. Jésus, il n'y a que toi pour l'arrêter. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions. Saint-Esprit, mets-toi Haïti. Touche les cœurs des Haïtiens. Seigneur, c'est leur nation. On ne peut pas construire avec la violence. On ne peut pas construire avec les divisions. On ne peut pas construire avec la haine. Seigneur, tu es Dieu. Que ton esprit se meuve à Haïti. Seigneur, touche les cœurs. Touche les cœurs, Seigneur. Touche les cœurs. Et prépare une plateforme, Seigneur, pour une véritable réconciliation entre les Haïtiens. Oh Dieu, c'est notre prière. Nous crions à toi, Seigneur. Nous crions à toi pour Haïti. Seigneur, merci pour ton sang. Merci pour ton sang. Que la voix du sang de Jésus retentisse à Haïti. Seigneur, que la voix du sang de Jésus. Nous prions même pour la diaspora haïtienne, Seigneur, pour qu'elle apporte sa contribution, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à la restauration de la paix. À la restauration de la paix. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, souviens-toi de tes écrits sur Haïti. Mon Dieu, mon roi, souviens-toi. 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 Tu n'as pas écrit que Haïti devait souffrir comme ça. Ce n'est pas ce qui est écrit dans ton livre de vie. Ce n'est pas ta volonté, Seigneur. Ce n'est pas ta volonté. C'est le destructeur qui est en train d'agir. Seigneur, oh Dieu, nous prions afin que tous les agents de destruction soient neutralisés au nom de Jésus. Mon Dieu, tu es Dieu. Que tous les foyers, Seigneur, qui font la promotion, mon Dieu, la violence dans cette nation, Seigneur, soient détruits au nom puissant de Jésus. Seigneur, visite Haïti. Oh, console les Haïtiens. Console les Haïtiens. Seigneur, j'ai rencontré, mon Dieu, mon roi, des Haïtiens chrétiens, pasteurs, Seigneur, qui te servent fidèlement. Seigneur, agrée leur prière, agrée toute intercession qui t'est adressée, qui est faite en ce moment pour Haïti. Seigneur, interviens. Interviens, oh Dieu. Interviens. 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 Seigneur, change le visage d'Haïti. Change le visage d'Haïti. Mon Dieu, visite cette nation. Je prie, Seigneur, pour un élan de solidarité mondiale. Mon Dieu, en direction d'Haïti. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, oh, interviens. Interviens. Afin que la paix soit restaurée. Afin que la paix règne à Haïti. Seigneur, fais-le. C'est en ton nom, au nom de Jésus, Seigneur. Oui, que nous prions dans ce studio. C'est en ton nom. C'est en ton nom. C'est en ton nom. C'est en ton nom. Jésus, la Bible déclare que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh mon Dieu. Et pour finir, Seigneur, tous ceux qui ont participé à ce programme, Seigneur, tu connais le problème de chacun. Je vous donne 30 secondes pour adresser, n'est-ce pas, votre requête au Seigneur. Parce que je lui demande en sortant de cette émission d'intervenir, de vous accorder ce miracle. Oui, qu'il vous exauce.
Éternel, tu es le Dieu de miracles. Jésus, c'est en ton nom. Guéris les malades, délivre les captifs, console les affligés. Saint-Esprit, tu es le consolateur. Meut-toi, glorifie Jésus. Accorde ces miracles-là à tous ceux-là qui crient à toi. Mesdames, Messieurs, rendez-vous pris donc dans 2 semaines. Merci d'avoir été là. Demeurez bénis. Shalom.